Voici 10 faits que tu ne savais probablement pas sur le Cheikh Al-Soudaïs. Après avoir visionné cette vidéo, tu comprendras mieux qui est Al-Soudaïs, car je vais te révéler sur lui des détails cruciaux dont personne d'autre n'a parlé sur YouTube. Par exemple, sais-tu quel était son premier métier avant de devenir un grand imam ainsi que récitateur du Coran? Est-ce que tu étais au courant qu'il était actuellement ministre en Arabie Saoudite? Combien gagne-t-il comme salaire de son travail? Je vais répondre à toutes ces questions et te donner beaucoup d'autres détails sur lui dans cette vidéo. Mais avant d'approfondir le sujet, répondons brièvement à cette question importante. Qui est le Cheikh Al-Soudaïs? C'est l'un des personnalités musulmanes les plus célèbres dans le monde. Étant un grand réciteur du Saint-Coran de renommée internationale, Al-Soudaïs est connu pour la particularité de sa voix affective, sa lecture émouvante ainsi que son tajwid indescriptible du Saint-Coran. Écoutons une partie de l'une de ses nombreuses récitations, puis je reviendrai avec les 10 faits que j'ai rassemblés à propos de lui. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. Fait numéro 1. Al-Soudaïs n'est pas son nom complet. Il est très connu sous le nom d'Al-Soudaïs, mais son nom complet est Abdurrahman ibn Abdul Aziz Al-Soudaïs Al-Najdi. Donc, dans cette vidéo, pour être bref, j'utiliserai Abdurrahman Al-Soudaïs ou tout simplement Cheikh Al-Soudaïs. Numéro 2, il est l'imam principal à la grande mosquée. Cheikh Al-Soudaïs est le chef des imams de la grande mosquée, Masjid al-Haram de la Mecque. Ces imams, qui sont souvent au nombre de 10, sont nommés par arrêté royal. Pendant le Hajj, la Umrah ou même les prières de congrégation, ils ont le devoir de s'assurer que l'appel à la prière, azan, est fait à l'heure, que la salat est effectuée selon la sunna et que les pèlerins qui viennent avec des questions et préoccupations sont guidés à la lumière de l'islam. Abdurrahman Al-Soudaïs est également le ministre des Affaires religieuses des fameuses Haramain, c'est-à-dire les 2 mosquées saintes, notamment le Masjid al-Nabawi de Médine ainsi que le Masjid al-Haram de la Mecque. Fait numéro 3, Al-Soudaïs était très doué dès son bas âge. Il est né en 1961 en Arabie Saoudite et quand il n'avait que 12 ans, il a mémorisé tout le Coran. Il a obtenu son diplôme de licence en droit islamique en 1982 avec mention excellent et 2 ans plus tard, il a été nommé imam à la grande mosquée de la Mecque alors qu'il n'avait que 24 ans. Intéressant, n'est-ce pas? Numéro 4, il a un diplôme de doctorat. Bien qu'imam, le Cheikh Al-Soudaïs est titulaire d'un doctorat en charia qu'il a obtenu en 1995 à l'université Al-Qura. Quelques années plus tôt, précisément en 1987, il avait obtenu son diplôme de maîtrise en fiqh à l'université de Riyad. Fait numéro 5, il a été enseignant. Avant de devenir permanent en tant qu'imam en chef à la grande mosquée, son premier métier était d'enseigner. Abdurrahman Al-Soudaïs a travaillé comme professeur adjoint d'abord à l'université de Riyad après avoir obtenu son master, puis à l'université Al-Qura où il travaillait pendant qu'il poursuivait son doctorat. Numéro 6, le rôle de sa mère dans son parcours. Al-Soudaïs a déclaré que c'est grâce à sa mère qu'il est devenu imam à la grande mosquée. Il a dit que quand il était petit, sa mère lui répétait souvent les paroles suivantes: qu'Allah fasse de toi l'imam de Masjid al-Haram. En fait, Allah a répondu à la doua de sa mère. Fait numéro 7, son salaire. Combien gagne le Cheikh Al-Soudaïs pour son poste de ministre et d'imam en même temps? En réalité, les salaires des imams travaillant dans les 2 saintes mosquées de la Mecque et de Médine ne sont pas déterminés. Beaucoup de sources non officielles disent que, à la fin de chaque mois, Al-Soudaïs ainsi que les autres imams reçoivent un chèque en blanc afin que chacun puisse le remplir selon ses besoins. Et la raison serait que le royaume d'Arabie Saoudite considère que les services rendus par ces imams ne peuvent être évalués en termes d'argent. 8. Réalisation. Abdurrahman Al-Soudaïs a été nommé la personnalité islamique de l'année 2005. C'était à l'occasion du 9e prix annuel international de la récitation du Coran.
Le comité d'organisation du Dubai International Holy Quran Award avait déclaré que cette nomination était en reconnaissance de sa dévotion au Coran et à l'islam en général. Lorsqu'il a reçu son prix à Dubaï, tu sais ce qu'il a dit dans son discours? Il a dit « Le message de l'islam et des musulmans est la modestie, l'équité, la sécurité, la stabilité, la sympathie, l'harmonie et la gentillesse. » Waouh! Fait numéro 9. Il a une famille nombreuse. Al-Sudais est marié à sa cousine Fatima bint Ali et ils ont une grande famille de 9 enfants, dont 4 fils et 5 filles. Enfin, numéro 10, Al-Sudais n'aime pas les réseaux sociaux. Et je pense que Abdurrahman Al-Sudais n'aime pas les réseaux sociaux car il n'utilise aucun d'entre eux. Je les ai presque tous parcourus, de Twitter à Facebook, en passant par Instagram, mais je n'ai trouvé aucun compte officiel qui lui appartient. Peut-être que tu connais un réseau social qu'il utilise. Si oui, merci beaucoup de partager cette information avec nous dans les commentaires. Puisse Allah te bénir. Assalamu alaikum.